Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Maharprod. Donc aujourd'hui, épisode test matériel sur les scies. Alors c'est pas vraiment un test, hein, on va juste en parler, on va peut-être découvrir des références pour ceux qui ne connaissent pas encore tout à fait les outils. C'est une vidéo qui, on va dire, axée débutant, mais pas que, parce que du coup, à partir du moment où vous décidez que vous avez besoin d'une scie, c'est que vous êtes parti sur des projets qui sont un peu plus conséquents que tout ce qui nécessite d'avoir un simple cutter, et donc de commencer. Si vous commencez à vous poser la question, ah bah tiens, il faut que je découpe ça, mais du coup au cutter ça va pas le faire, c'est que vous êtes parti dans de la conversion et tout ça, donc vous êtes déjà un petit peu initié. Je vous ai fait la petite sélection comme d'habitude, j'ai même racheté une scie enfin un modèle que j'avais pas, et puis que j'ai croisé là et que je me suis dit, bon bah voilà pour la vidéo et pour moi, il me le faut. Moi j'ai commencé avec ce type de scie. Rapidement quand j'ai commencé à faire des décors, des choses comme ça, j'avais besoin de découper puis d'avoir mes propres outils. Et donc j'ai commencé avec ce type de scie, alors je sais pas, ça devait être mon père à l'époque qui me l'avait donné. C'est un truc assez simple où vous contraignez comme ça la structure en métal pour défaire la lame. La lame est vieille, elle est comment je l'ai jamais changée d'ailleurs, je crois. Elle m'a servi un petit peu à tout, hein. Je découpais du bois avec, alors que c'est plutôt une scie à métaux, c'est clair. Et à l'époque, il y avait quand même encore pas mal de figurines en métal, donc pour découper des bois en métal, c'était quand même un très bon début au niveau d'avoir une mini scie à métaux, mais beaucoup plus petite qu'une scie à métaux grosse que vous pouvez avoir dans les magasins de bricolage. C'était quand même plutôt pas mal pour commencer. Après, par contre, elle découpe plutôt mal, elle a une grosseur de lame qui est un peu conséquente par rapport à ce qu'on veut faire en modélisme, à savoir que quand vous découpez un membre et que c'est pour le repositionner, ce que vous voulez, c'est avoir une coupe suffisamment nette et précise et surtout fine au final pour ne pas perdre trop de matière et que le repositionnement vous occasionne plus de travail qu'avant que vous l'ayez coupé. Vous allez enlever trop de matière, devoir rajouter de la sculpture et tout ça, alors qu'avec une scie qui est déjà fine, vous avez juste à découper. La matière que vous avez enlevée, c'est très fin, donc vous pouvez repositionner directement. Donc voilà, c'était juste pour vous la montrer. Honnêtement, bon, elle traîne toujours sur mon établi, mais je m'en sers beaucoup moins. Ça, je m'en suis servi aussi pas trop mal. Sauf que c'était un peu cheap, donc vous voyez ça s'est abîmé assez rapidement, c'est du plastique qui tient pas très bien. Bon voilà, il y a marqué U-Star dessus, mais je sais pas trop où est-ce que je l'avais chopé, certainement dans un magasin de modélisme ferroviaire à l'époque où j'étais sur Paris. Bon, j'avais dû trouver ça assez fin. C'est vrai qu'en fait les scies qu'on voit ici c'est presque de la photo découpe. Ah oui d'ailleurs ça existe. Pour ceux qui ne connaissent pas, la photo découpe c'est un procédé de gravure chimique, de découpe chimique, même si on veut par là, qui va découper par exemple des feuilles de laiton ou d'autres aciers. Mais souvent c'est du laiton, bon ça peut être du zamac ou autre chose, mais bon on va partir sur du laiton. Donc vous imaginez votre feuille, vous faites un dessin informatique, et puis ensuite avec des acides, des sociétés spécialisées vont découper les formes que vous pouvez. Donc ça peut vous permettre de faire des symboles d'armée comme Forge World le faisait pendant un moment, mais ça sert aussi à faire des scies, et ça sert à faire des scies qui sont toutes fines du coup parce que c'est vraiment de la feuille d'acier qui est hyper fine. Et donc là on s'approche de ça, c'est presque des scies en photodécoupe. Donc c'est très fin, ça fait des coupes qui vont être très fines. Par contre, le désavantage, c'est que ça s'use assez vite. Alors pas forcément au niveau de la denture quand on coupe dans des matériaux mous, comme le plastique et tout, mais par contre, si vous arrivez dans des volumes qui sont un petit peu épais, il faut y aller tranquille, parce que en fait la lame a rapidement tendance à se tordre, et du coup vous voyez la mienne elle est assez abîmée. Je m'en sers encore, parce que bon bah voilà, on la détord un petit peu à la main, puis on y va, et j'ai quelques lames de rechange, donc j'ai une lame comme ça de rechange, au besoin si celle-là, mais c'est vraiment cette longueur-là qui me sert le plus, donc c'est pour ça que je continue à l'utiliser. Si jamais elle pète un jour et qu'elle est morte, je pourrais la remplacer avec celle-là. Et pour le système de changement, c'est un système de glissière comme ça, où vous désengagez la lame, et c'est en fait la pression de la pièce de plastique sur le petit ergot que vous avez ici, qui va venir bloquer la lame. Et ça, c'est pas très fiable, on va dire. Ça suffit, donc vous voyez, ça s'engage comme ça, et puis après, hop, vous bloquez avec le plastique, mais on sent que c'est un petit peu cheap. Pour le plastique c'est très bien, mais si vous allez être amené à couper des matériaux un peu plus durs ou qui accrochent, par exemple comme du bois, hein, ou alors pire du métal, mais bon c'est pas fait pour ça, et ben la lame risque de se décrocher. Donc, mais bon, je m'en sers quand même, elle est pas trop mal celle-là.
Ça c'est un cutter normal. Et puis sinon, si vous connaissez pas la technique, parce qu'en fait quand on fait de la sculpture, ce qu'on cherche à faire, par exemple, je sais pas, moi j'avais cette figurine là qui ne sortira jamais maintenant, mais qui avait été fait pour les incendies en Australie. Donc voilà, c'était un petit, on va dire, space koala sur un décor urbain détruit, avec un pistolet à eau, voilà, bon. Alors là, la figurine est bien sûr détachable de son élément pour pouvoir le mouler, mais je devrais découper la poutrelle qu'on voit du socle pour pouvoir le mouler. Et bah, pour avoir la découpe la plus fine possible, et puis qu'ensuite on ait juste à réajuster la pièce découpée, il y a certains sculpteurs qui utilisent ce type de truc. Alors moi je le re-range dans son rangement original. C'est une simple lame de rasoir, ça peut être assez dangereux, donc c'est pour ça que je vous en parle assez rapidement, mais pour les débutants c'est pas conseillé. C'est une simple lame de rasoir dont un des tranchants a été dentelé avec un cutter. Comme ça, donc vous le serrez entre deux pinces, bien entre deux pièces de bois par exemple, et puis après vous faites vos dents au cutter régulièrement le long du tranchant, et ça peut vous permettre de couper à la fois du plastique, de la résine, de vos pattes de sculpture, mais aussi d'entamer votre structure interne. Quand on sculpte une figurine, on utilise une structure interne en acier, enfin en tore, une petite structure en fil de fer, et du coup quand vous allez arriver avec des scies qui sont faites pour découper du plastique, souvent ça peut merder, hein. Vous allez arriver et puis hop, vous allez riper, ou alors la scie va carrément se casser, ce genre de choses. Avec ça, vous y allez tranquillement, vous utilisez une pince. Alors moi, ce que je fais souvent, pour éviter de me couper comme un con, c'est je le mets sur une pince comme ça. Voilà. En gardant un petit peu de grandeur, et puis hop, j'y vais tranquillement, alors en tenant parfois comme ça un peu, et j'y vais tranquillement, juste en sciant ce que je veux, et souvent ça arrive à couper, hein. On utilise des structures en laiton ou en fil de fer assez fin, et ça coupe à peu près n'importe quoi, et l'avantage c'est que c'est très fin. Par contre, bon, j'arrête là la petite review de ce bricolage, parce que ça reste du matériel qui est, on va dire, non professionnel, c'est un petit peu du bricolage du dimanche, et surtout pour les débutants, c'est un petit peu dangereux. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme référence de scie? On va pas parler aujourd'hui de tout ce qui est scie électrique, parce que vous pourriez avoir ce genre de choses. Alors là, je tape dans mes... Voilà, par exemple. Ça, c'est de la grosse scie, hein. On voit que l'épaisseur de trait de coupe va hacher plus qu'autre chose et tout ça, mais bon, ça peut servir en modéliste. Par contre, forcément, ça se met sur un outil tournange type Dremel ou perceuse à main électrique. Vous avez aussi ce petit type de disque qui peut servir également à poncer. Alors là, c'est pour tout ce qui est métal. Donc c'est des trucs en résine figé avec des sables, enfin un peu comme du sable, du papier de verre, quoi, si on va par là. Ça ressemble un peu aux disques de meuleuse, et ça peut vous permettre de faire des coupes assez précises quand les disques sont assez fins. Déjà plus que ce disque-là, mais ça c'est pour la grosse coupe, vraiment un peu trash, on va dire. Et puis vous voyez, j'en ai des plus gros comme ça qui s'adaptent tous sur celui-là. Bon, mais là, on n'en parle pas aujourd'hui, on va plutôt rester sur les outils à main. Et donc, l'outil principal dont je me sers aujourd'hui, c'est celui-là, que je recommande à tout, on va dire, bon sculpteur qui veut se lancer dans les découpes précises. Donc vous voyez, c'est vraiment un fil, hein. À la caméra, vous allez voir comme si c'était un fil de pêche. Est-ce qu'on peut entendre un petit peu le son ? C'est tendu un peu comme un arc de violon, et c'est des scies qu'on utilise en bijouterie à la base. Donc moi je l'ai récupéré d'un de mes grands-pères, c'est donc une sorte de petit héritage. Étant donné que vous pouvez choper des fils de différentes longueurs, là moi je les recoupe, en fait ils se présentent comme ça. Donc là j'ai d'autres, ma série de... doit m'en rester au fond. Voilà. Ça se présente, vous les commandez comme ça, ça arrive pas en grappe, hein, c'est collé par un petit truc, mais ça a tendance forcément à casser assez facilement, donc il faut en avoir plusieurs d'avance. Et si vous y faites attention, ça se coupe plutôt bien. Hop là.
C'est juste qu'il faut pas du tout exercer forcément de torsion sur le fil. Il faut pas le tordre comme ça, si vous voyez à la caméra. C'est juste utiliser le poids de la structure d'acier et le poids de votre main, on va dire. Et puis vous exercez juste la pression tranquillement, vous y allez, et puis hop, ça découpe n'importe quoi. Et ça s'appelle des scies à chantourner, hein. C'est exactement pareil que les scies que vous avez qui vont vibrer sur une petite table, sauf que ça c'est son ancêtre. Et donc du coup vous pouvez également tourner. Donc si vous restez dans le même plan, vous pouvez commencer à tourner petit à petit et du coup faire des découpes vraiment précises. Par exemple, moi ça m'est arrivé de découper des arrières de Space Marine. Alors est-ce que je vais trouver un Space Marine ici dans le coin là? Par exemple, si je veux découper juste bon là c'est des éléments que j'ai rajoutés, mais imaginons que ça soit collé à la figurine, et ben c'est possible de tordre un petit peu. Donc déjà, la finesse fait que vous pouvez passer par exemple directement comme ça, ce que vous ne pourrez pas faire avec une grosse lame, hein. Si je commence à faire avec celle-là, vous voyez, ça va bloquer, c'est un peu chiant, ou alors je vais pas commencer à engager la lame dans le bon sens, alors que là, la scie à chantourner, ça va me permettre de vraiment venir comme ça, et puis du coup de prélever juste ce qu'il faut. Et c'est top. Et puis vous pouvez exercer une toute petite rotation quand vous sciez pour pouvoir détailler un petit peu la pièce que vous voulez enlever. Et ça c'est top. Donc il faut y aller tranquille. Ça se règle parce que du coup vous pouvez avoir différentes longueurs de fil. Donc à ce moment-là ça se règle ici. Donc vous pouvez rajouter. Et vous pourrez en trouver des un tout petit peu plus longues comme ça qui permettent de faire des découpes plus longues dans une pièce par exemple une planche. Forcément quand vous allez couper la planche au bout d'un moment elle va bloquer ici. Donc du coup il vous faut un petit peu plus de longueur. Ça c'est ma scie fétiche, on va dire. Elle reste toujours accrochée à côté de moi et quand j'ai besoin d'une découpe fine et précise, c'est ce que j'utilise. Donc vous l'avez déjà vu sûrement dans d'autres vidéos. Ce que j'ai pris pour les besoins de cette vidéo, c'est ça. Ça c'est une scie que vous aurez la plupart du temps en modélisme. Je crois que Games Workshop a dû en vendre pendant un moment. Ça c'est de la marque Artisanale Etena, donc c'est des trucs italiens, c'est pas trop mal, c'est un petit peu cheap, ça dépend. J'ai déjà fait quelques reviews de cette marque là, et puis là voilà, il y avait une promo à Cultura pour ne pas les citer, et du coup j'en ai profité pour en prendre une. Donc ça se présente avec un manchon qui va pouvoir serrer la vis, mais qui par contre va être trop large pour pouvoir y mettre autre chose, à moins que vous ayez une grosse lame. Bon voilà, ça peut peut-être servir pour d'autres outils. Vous engagez simplement le truc dedans, voilà. Puis je pense qu'une fois que c'est engagé, c'est plus fait pour tellement bouger. Alors attendez, bien que je défasse ça. C'est là que je me coupe la main en live. Voilà. Et puis là, du coup, on a une largeur de coupe qui n'est pas si importante que ça, mais qui va pouvoir vous servir à avoir une grosse force sur la découpe pour couper des choses un peu plus épaisses. Parce que ça, dès que vous exercez une force dessus, le fil il va casser. Alors qu'avec ça, vous pourrez faire des plus grosses découpes. Donc c'est un peu les trois, je dirais, types de scies que vous pourrez trouver dans le modélisme, c'est-à-dire la scie à chantourner à fil, la grosse scie plate comme ça, et puis les petites scies sur manche comme ça. J'en avais ramené une autre. Alors attendez, je vais faire un petit peu de place parce qu'il faut que j'ouvre la boîte. Voilà. J'en ai une autre comme ça que j'avais ramené, mais que finalement, elle est pas mal, hein, mais je m'en sers pas énormément. Donc c'est pareil, c'est aussi, on va dire, quatrième type de scie. Ça ressemble plus à la scie à fil, hein, la scie à chantourner qu'il y avait, mais on est plus sur une bande comme ça qui est flexible et qui par contre permet d'exercer une certaine force dessus parce que ça reste assez solide. Après ça c'est autre chose, hein, c'est des choses, c'est des trucs pour découper du métal ou des trucs plus gros comme le truc un peu bourrin ici, mais là ça nous intéressera pas en modélisme. Mais voilà comment ça se présente. Et moi, je m'en sers pour découper du plastique, un peu de bois et tout ça. Vous pouvez le tendre, vous pouvez même le tendre la scie dans l'autre sens, c'est-à-dire vous pouvez l'accrocher ici pour scier dans ce sens-là, si vous me comprenez. Alors que là, on va scier dans ce sens-là. Bon, voilà.
Celle-là, elle est pas mal, mais voilà, c'est plus des scies de bricolage que des scies de modélisme. Et c'est malheureusement ce que vous trouverez le plus principalement en grande surface de bricolage avec ce type de scie, alors que ce qu'on recherche, c'est plus les scies à fil, comme celle que je vous ai montré ici. Et ça, pour trouver les fils, c'est un petit peu plus chaud. Moi, je les commande sur Internet, voilà, parce que après, je sais qu'il existe des boutiques de bijouterie spécialisées dans les outillages, mais c'est sur Paris et je ne suis plus sur Paris. Donc, je vous remets ça là. C'est les principales scies que vous pourrez trouver en modélisme. Et bien sûr, pour tout ce qui est lien, vous retrouverez tout ça en dessous de la vidéo, avec des liens parfois affiliés sur Amazon si vous voulez m'aider. C'est des liens qui vous coûtent rien, hein. C'est juste Amazon qui va me reverser une petite commission absolument ridicule à chaque fois que vous cliquez sur le lien et que vous l'utilisez pour acheter un des produits que je vous cite. Mais sinon, si je ne trouve pas ça sur Amazon, je vous mettrai les liens ailleurs sur des boutiques spécialisées. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura pu vous permettre de découvrir peut-être quelques petites techniques comme le truc de la lame de rasoir ou des outils que vous connaissez pas, parce que je pense que celle-là, par exemple, on la voit pas si souvent que ça. Et puis, pour les scies à chantourner, c'est un truc que je vous conseille de prendre si jamais vous arrivez à tomber dessus en brocante, on en voit quand même un petit peu. C'est vraiment un truc à avoir pour faire de la découpe précise et fine, même s'il faut un petit temps d'adaptation pour éviter de péter le fil à chaque découpe. A bientôt à tous, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu ainsi qu'un commentaire. Et puis merci beaucoup pour votre suivi, on est toujours de plus en plus nombreux, c'est cool. Et puis à bientôt pour d'autres tutos.